Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Je réponds à l'appel du ministère de l'Intérieur qui demande à chaque Français de pouvoir dénoncer des personnes qui semblent radicalisées. Déjà en préambule, je trouve que la démarche elle est complètement absurde dans la mesure où un profane, donc un non-musulman, peut penser qu'une barbe, le port d'un camis ou un voile, etc. peut sembler pour lui une radicalisation. Enfin, il y a aussi ceux qui vont le faire, le règlement de compte au Coral. Mon collègue me plaît pas, il m'intéresse pas, j'appelle et j'essaye de le faire perquisitionner en appelant ici. Hein, on peut aussi dire que le voisin, la tête du voisin me revient pas, etc. Il est trop basané, j'appelle. Naturellement, tous les identitaires vont plonger là-dessus, ils vont dénoncer tous les musulmans et ça va être quelque chose qui va ne servir strictement à rien. Moi, je vais vous apporter une réponse de qui il faut dénoncer. C'est le pseudo-imam de Chalgomi, que j'ai connu, et certains, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite il y a 7 ans de ça. Je l'ai connu dans les années 99-2000, où je l'ai eu comme emploi jeune, toujours aussi analphabète qu'il est aujourd'hui, qui faisait le vendredi, la prière du vendredi, dans le foyer Sonacotra de Bobigny. Je tiens à vous rappeler que son parcours, il a été formé en Syrie et au Pakistan, dans les plus rudes contrées, et pas forcément ce qu'il se décrit aujourd'hui, imam républicain, laïque, etc. Tout ça, c'est un usurpateur, c'est un caméléon, ou pour dire, c'est plutôt que par sa surnoiserie, il essaie de tromper. Donc je sais bien qu'il est bon ton aujourd'hui, pour les profanes aussi, d'employer des mots sans y connaître la définition exacte, et puis surtout de pouvoir le démontrer, ce que vous appelez la taquilla. Ben, c'est exactement ça ce qui fait Chalgomi, c'est la taquilla. Il ne croit pas un seul mot de ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui défend l'islam de France, lui-même n'étant pas francophone. Il demande le prêche en français par des imams formés en français. Il est pas francophone, il est formé en Syrie, au Pakistan, et incapable de faire la prière du vendredi en français. Donc, ça vous en dit long sur le personnage, et d'autant qu'il est soutenu et payé, financé par les Émiratis, qui est un pays barbare, et qui fait appel à la promotion de l'Arabie Saoudite, qui nous a envoyé le poison qui s'appelle wahhabisme dans le quartier, ce que les profanes appellent les salafistes. Voilà. Donc, quand on a quelqu'un qui nous fait la promotion de l'Arabie Saoudite, sachez qu'en Arabie Saoudite, ce qu'a fait Charlie Hebdo, on leur coupe la tête. Si vous blasphémez, on vous coupe la tête. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous parlez, on vous coupe la tête. Vous êtes homosexuel, on vous coupe la tête. Donc, j'accuse Chalgomi d'avoir fait la promotion de ce pays, le Bahreïn, tous les pays les pires qui peuvent exister dans le monde arabo-musulman, et notamment les Émiratis. C'est un agent, qui est une personne qui est payée, parce que personne ne se pose la question, qui le finance. Comment il vit? Personne n'a mis la main là-dessus. Mais cherchez dans le sens de, et je vous invite donc tous à appeler le ministère de l'Intérieur, de dénoncer Chalgomi, d'une part parce que c'est quelqu'un qui fait de la taquilla, deuxièmement qui a été formé en Syrie et au Pakistan et qui est non francophone, et qui soutient des pays où on coupe la tête justement à ceux qui caricaturent ou alors ceux qui osent seulement s'opposer au régime, etc. Donc, je vous invite à le faire et je tiens justement aux pseudo-journalistes qui adorent le mettre sur un plateau, posez-vous la question et faites le travail nécessaire d'investigation, c'est de quoi il vit. Quand vous saurez comment il vit et qui le finance, vous comprendrez que c'est un agent infiltré en France qui est là pour diviser les Français et qui nous fait croire soi-disant que c'est le grand fraternel. Enfin, si vous êtes cohérent, si 99,99% des musulmans en France ne sont ni radicalisés et pratiquent leur foi en respectant les uns et les autres et le cadre de la loi, posez-vous la question pourquoi c'est même 99,99%, ils sont prêts à envoyer des oranges et ne peuvent pas supporter Chalgomi. Parce que tous les musulmans, il leur a pas échappé que c'était un affabulateur, c'était une marionnette d'un autre pays, et surtout qu'il n'a strictement rien à voir avec les musulmans, et alors que dans les plateaux, on nous fait croire, soi-disant, qu'il risque sa vie parce qu'il parle de paix. Moi, sur mon mur, et j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent, il est incapable de remplir une cabine téléphonique. C'est des dizaines de milliers de gens qui me suivent. Et pourtant, Daesh, j'ai toujours commandé avec force, les terroristes avec force. J'ai jamais été de même morte là-dessus. Et pourquoi j'ai jamais été menacé de mort? Pourquoi? Avant, j'étais aussi chronique. Pourquoi? Donc, lui, on me fait croire qu'il est menacé de mort par les extrémistes. C'est faux.
parce que c'est lui l'extrémiste. C'est un vrai caméléon. Je vous invite à partager maximum et à faire savoir cela. Et surtout, appelez le numéro du ministère de l'Intérieur qu'ils ont mis à disposition des Français pour dénoncer Chalgomi. Plus on sera nombreux à dénoncer Chalgomi, par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, c'est une piste. Et ils vont comprendre. Premier message, c'est se dire, voilà, vous avez demandé de dénoncer, nous avons fait notre travail. Et deuxièmement, ils vont voir, ça va peut-être pousser un peu la réaction et comprendre que ce peintre, déguisé, soi-disant, en imam, républicain, ce que vous voulez, laïque et compagnie, et doit être arrêté au plus vite. À la prochaine, bye bye.